correction. Ainsi, pour être disciple du Christ, il faut avoir un cœur suffisamment humble pour reconnaître notre besoin d'être corrigé. Le discipulat est comme un crayon. Lorsque vous avez un crayon dans les mains, qu'a-t-il? Il a une extrémité et qu'a-t-il à l'autre? À une extrémité, il y a du graphite. Et à l'autre extrémité une gomme ou une gomme. Le crayon, dès le départ, dans son essence même, suppose que vous allez faire des erreurs et c'est pourquoi vous disposez du bon outil pour corriger vos erreurs. Ainsi, le fait d'être disciple, dans son essence même, suppose que nous avons besoin d'être corrigés. Le point de départ lorsque vous commencez à devenir disciple est notre faillite, notre besoin, notre manque de perfection, notre urgence d'être corrigé. Et c'est là que la grâce transformatrice de l'Évangile opère sa transformation la plus glorieuse, parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Ceux que nous connaissons aujourd'hui comme les apôtres n'ont pas toujours été ce qu'ils sont devenus. Point. Jésus a passé beaucoup de temps à se concentrer sur eux et a eu de nombreux moments et occasions pour les corriger afin qu'ils deviennent chaque jour davantage comme leur professeur. Et ce processus de correction est très perceptible dans de nombreux passages. Mais particulièrement dans le passage qui nous concerne aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Chapitre 9, 46 à 56. Dans ce passage, Jésus, corrigeant ses disciples, leur a enseigné, et nous enseigne, 3 grandes vérités sur ce que signifie être un disciple du Christ, car le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour devenir de plus en plus semblable à Jésus. Premièrement, Jésus clarifie et corrige nos erreurs en nous enseignant qu'être disciple ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre. Luc 9, 46 dit, « Une dispute s'éleva parmi les disciples pour savoir lequel d'entre eux serait le plus important. » Pour donner un peu de contexte, ce qui venait de se passer dans la séquence des événements, c'est qu'ils avaient été témoins de la transfiguration de Jésus, ils avaient fait face à leur échec de ne pas pouvoir chasser le démon d'un garçon et Jésus devait le faire parce qu'ils n'y parvinrent pas, et aussitôt, Jésus venait de leur annoncer une nouvelle fois sa mort douloureuse et imminente. Ils avaient été témoins de la puissance de Jésus, de sa gloire et on venait aussi de leur annoncer que Jésus allait mourir et ressusciter, et la seule chose qui occupait leur esprit à ce moment était qui d'entre eux serait le plus grand, important. 862. C'est comme si ton père te disait qu'il a un cancer en phase terminale et qu'il n'y a rien d'autre à faire et la seule chose à laquelle tu peux penser à dire à ce moment-là est « Mais papa, tu as déjà fait ton testament, pourquoi tout mon héritage ne devrait-il pas rester intestat ?» C'est donc un désastre lorsque Jésus leur parlait de l'action la plus gentille et la plus généreuse de toutes. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts égoïstes. Mais nous ne sommes pas très différents des disciples. Nous avons également tendance à penser à nous-mêmes en premier et nous aimons montrer aux autres à quel point nous sommes importants et à quel point les autres devraient nous servir et nous rendre hommage. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, lorsque mon fils était enfant, il avait trouvé le fils du pasteur Glory faisant la queue pour recevoir sa collation que le ministère des enfants offrait le dimanche aux enfants de l'église. L'enseignant qui faisait la distribution a remarqué qu'ils avaient déjà réussi la première fois et se sont reformés pour recevoir une deuxième part. Elle leur dit que s'ils avaient déjà reçu leur part, pourquoi se regroupaient-ils? Puisqu'ils ne pouvaient passer qu'une seule fois. Ils disaient fièrement, « Nous sommes les enfants des bergers. » Bien sûr, nous avons dû leur apprendre que les bénédictions d'être un enfant de pasteur n'incluaient pas le droit de manger plus de biscuits que tout le monde. Mais je crains que nous pensions, souvent ainsi, que cette position implique un privilège. Nous nous sentons si importants et si égocentriques, que nous voulons la meilleure place dans la chambre, la meilleure